got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est trop contents. Il est 7h30 du matin, franchement on a été courageux de se lever aussitôt. Et matinal, oui. Ouais, on est au bastion des pêcheurs, c'est trop beau. C'est un château qui est magnifique. On a encore, dommage on a loupé un petit peu le lever du soleil à un quart d'heure près, on aurait pu le voir. Là le soleil est levé mais mine de rien quand même c'est super joli. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau, regardez. Oh là là. Et là on a vu sur le gouvernement. Regardez, il est magnifique ce château, j'adore. Il n'y a pratiquement personne, hein, il n'y a pas beaucoup de monde donc on en profite. On va pouvoir faire des photos. Bon du coup il est 9h, on va prendre un petit déjeuner parce qu'on n'a pas encore déjeuné ce matin et on a faim, voilà. Surtout mon mari qui quand il n'a pas bu son café, oui, c'est pas possible. Je ne suis pas désagréable mais j'en ai fortement envie. C'est ça. D'ailleurs j'ai pas pris trop de café ici, c'est même étonnant. C'est vrai que t'as pas bu beaucoup de café. Non, parce que... Ah hier quand même un double expresso quand même. J'étais chez Oui un double expresso mais généralement je tourne à 5-6 cafés par jour. D'ailleurs c'est ce que j'ai pris aussi chez ta maman l'autre jour, mais là franchement j'ai fait une on appelle ça une détox. Voilà, une détox au café. En caféine. Voilà. Ah ouais mais à côté t'as bu quand même pas mal de coca, là ça va pas. Non, mais hier... Bon je sais pas si je vous l'ai dit mais on est revenu de notre côté, là où on est à l'hôtel, dans le 7e arrondissement. Il y a encore un street art là que je vais vous montrer parce que je l'adore celui-là. À chaque fois que je passe devant je le trouve trop beau. Je vais vous le montrer. Il est super coloré, j'aime trop. On va venir se prendre un petit café, un petit déj au Vintage Garden. Apparemment c'est génial à l'intérieur et c'est très original. Bon, on est arrivé au Vintage Garden et franchement c'est trop beau. J'aime trop. Regardez. C'est beau hein? Ouais. Du coup on s'est pris un petit déjeuner. Pour l'instant il y a le café de Sébastien et mon thé qui est arrivé. Voilà, on s'est pris un petit déjeuner assez complet. C'est quoi que t'as pris toi chérie? Un macchiato. Ah d'accord, ok. Voilà, pour goûter, pour changer. T'as raison. Donc voici notre petit déjeuner. Moi j'ai pris des œufs donc avec des pancakes. Sébastien lui a pris pareil un œuf, 3 œufs. Voilà c'est ça, et un petit roulé à la cannelle. C'est délicieux. Franchement, si ça c'est pas une table de chef. Hein. Bon appétit mon chéri. Merci. Bon, on vient de sortir du Vintage Garden et là on passe devant un petit resto qui s'appelle le Vegan
Garden. Le Vegan Garden. Alors je pense qu'on va le tester ce midi parce que je sais que ça aussi c'est un resto qui nous a été conseillé. Donc voilà, on va essayer. Et puis en plus la devanture me plaît beaucoup. Quand c'est coloré comme ça, j'adore ça. Donc je pense que ce midi on ira. Ah chérie, qu'est-ce que t'en penses? Bah là ça ouvre, là il est quelle heure 10h30. Je pense qu'aux alentours de 12h30, 13h, on mangera peut-être un peu plus tard. Voilà. On a mangé tard ce matin, donc je pense qu'on ne mangera pas très tôt. Mais bon, c'est franchement c'est cool, c'est très joli de voir. On va aller voir ça. Donc là maintenant accrochez-vous, je suis juste devant un McDo juste derrière et apparemment c'est l'un des plus beaux au monde. Je vais vous montrer ça parce que même moi ça me reste un peu sans voix. J'ai du mal à y croire. Bon là nous sommes en train de traverser un pont qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le Liberty Bridge. On se dirige du côté de Buda, on va dans le grand parc. Alors c'est Sébastien, il sait mieux le dire que moi. C'est Margate Island. D'accord, voilà. Margate Island. Bon là je fais un mélange d'hongrois et d'anglais. Parce que je crois qu'ici c'est Margate Hill ou Margate quelque chose. Bon. Et voilà, et la particularité du parc c'est qu'il se trouve, tu peux montrer chérie, sur une île. Voilà. Regardez. Voilà, il se situe là-bas normalement, c'est ça. Hein. Donc on va prendre le pont qui est juste ici, là, le pont jaune, et là c'est le Danube. C'est ça. Voilà, il passe de chaque côté. Alors là c'est côté Buda, et de ce côté c'est côté Pest. Donc on est à l'entrée du parc. Voilà, là vous avez un petit shop qui vend des boissons, des glaces certainement aussi. Des petites voiturettes, je pense, qu'on peut louer pour aller se promener si on veut. Regardez-moi cette belle fontaine, elle est belle. Bon, on a fini de se balader dans le petit parc avec Sébastien et on est venu en plein centre. Je vais vous montrer la gare parce qu'elle est vraiment belle. J'aime trop l'architecture ici. Bon, on est dans un centre commercial, on est venu acheter des petits cadeaux souvenirs pour les enfants et mes parents, si on trouve bien sûr. Et s'il y a bien un truc que j'adore ici, et ça c'est clair, et d'ailleurs en France on devrait peut-être faire la même chose, c'est, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ça. En fait là, les gens achètent à manger et viennent s'installer ici au centre, je vous montre. Au centre du centre commercial. Donc là vous avez de ce côté ici c'est un McDo. Là à côté il y a encore des pizzas. Là il y a des crêpes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est différent. KFC. Enfin, il y a différents restaurants, ils se retrouvent au centre, ils choisissent leur table et voilà. Voilà, vous prenez ce que vous voulez et vous venez vous installer au centre comme ça. Moi je trouve ça trop bien. Et au moins voilà, chacun peut manger ce qu'il veut. Ça c'est parfait. Alors deuxième chose aussi que j'ai constaté ici, c'est qu'il y a des Tesco partout. On est trop content avec Sébastien. D'ailleurs ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va aller voir s'il y a des produits anglais là-bas. Rien que par curiosité mais je trouve ça trop top. On est à Budapest, il y a des Tesco quoi. C'est fou. Et sinon c'est les Spar. Voilà, c'est les deux grosses enseignes qu'on a pu voir. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de Tesco. Bon nous voici maintenant au Vegan Garden. Donc c'est un petit bar vegan et restaurant. Donc je vous montre un petit peu l'entrée, c'est très très joli. Donc là on a des glaces vegan. C'est super beau, j'aime trop. C'est ce qu'on a acheté hier, Sébastien et moi. Le gourmand.
Donc ça ressemble vraiment à un garden, hein, parce qu'il y a des fleurs, des plantes partout. Donc voilà, je pense que c'est l'idée. On va venir s'asseoir là, je pense, avec Sébastien, tranquille. Juste commander un petit verre. Alors il y a quelques petits shops comme ça qui sont fermés. Peut-être qu'ils ouvriront un petit peu plus tard dans la journée. Je pense que c'est vraiment cool, hein. C'est une capsule. C'est trop cool ça. Trop original. Franchement, j'aime trop ce pays. Ils ont vachement d'idées, ils font des trucs super bien. Je vais prendre celui-là peut-être avec une compotée d'oignons rouges, le fromage pané, les tomates. D'accord. Voilà. Moi je vais voir, c'est vrai que j'ai pas trop faim. Je sais pas ce que je vais prendre. Bon, après il y a le Magic Mushrooms. Peut-être un jus comme ça. Un smoothie. Ou les nuggets. Je vais voir. Ou les nuggets, pourquoi pas. Les vegan nuggets. Nous étions en train de marcher et là on tombe sur un street food. Donc on va les voir. Voilà, c'est sympa ce street food, hein, parce que par exemple vous pouvez manger comme ça en hauteur sur une table, vous installez avec votre verre, votre assiette et vous mangez, c'est cool je trouve. C'est pas mal pensé, hein. Ils font des trucs vraiment cool, hein. Bon, on est revenu dans la chambre d'hôtel, on va se poser un peu avec Sébastien parce que clairement, comment vous dire, nos pieds en compote. Grave. On a trop mal aux pieds, on ne fait que marcher depuis qu'on est arrivé. On prend les transports, hein, bien entendu, hein, mais on marche aussi beaucoup. Je pense que par jour, on n'est pas loin de faire les 10 km à pied. Très facile, très facile. Donc, du coup, on va se détendre un petit peu les pieds. Et puis, on repartira tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari. Oui. C'est l'anniversaire de mon mari. Quel âge as-tu? 40 ans. Voilà, il a 40 ans. J'ai pas toutes mes dents, mais j'ai 40 ans. Donc je pense que ce soir on va se faire un petit truc. On aimerait bien ce soir aller dans un... Il y a un concert ce soir qui est pas mal au Zimpla. Enfin qui est pas mal, on sait pas, hein, mais je sais qu'il y a un concert hip-hop, funk. Donc peut-être qu'on va y aller, je sais pas encore. Voilà. Ça dépendra de comment mon mari se sent, parce que je pense que c'est celui qui souffre le plus. Donc je ne sais pas si on ira, parce que ça dépendra de Sébastien, parce qu'il a très mal aux pieds, encore plus que moi. Donc on va voir, et puis voilà, on va ressortir tout à l'heure. De toute façon là c'est juste histoire de se détendre un peu. Moi en attendant je vais checker le vlog de ce soir. Bon voilà, je me suis préparée, mais vraiment très simplement. J'ai mis un pull rouge avec des baskets et un jean noir. On va partir avec Sébastien, on va aller voir un beau spectacle, on vous emmène avec nous. Donc voilà, c'est cool. En route. J'aime trop cet ascenseur, il est super moderne. Bah, c'est toi qui as toutes les cartes, chérie. Oui, c'est vrai. Tiens, prends-le dans mon sac. Bon, on vient d'arriver en plein centre. J'ai dû vous faire une vue ce matin de ce bâtiment. Alors ici, c'est les thermes de Gellert. Et les thermes de Gellert, bah, c'est tout ce qui est, vous savez... Eau thermale, parce qu'à savoir qu'en Hongrie, il y a des sources d'eau chaude. Donc les gens viennent... soit la journée, donc il y a différents thermes dans la ville, voilà. Et après ils profitent soit la journée où ils viennent très tôt le matin et ils profitent de ces bains d'eau chaude. Voilà, donc, exactement. Il y a des piscines à température, on va dire normale, et d'autres avec on va dire sources d'eau chaude. Voilà, des sources d'eau chaude. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en face du Parlement. Regardez comme c'est splendide. Je crois que c'est l'un des plus beaux monuments de Budapest, hein, clairement. J'adore. C'est fabuleux.
Bon, on vient d'arriver au parc Margit Island. On est revenu ici parce que franchement, on nous a parlé de cette fameuse fontaine la nuit. Vous l'avez vu le jour et là je vais vous la montrer la nuit, c'est trop beau. On ne pouvait pas passer à côté, on s'est dit avec Sébastien, non, il faut absolument qu'on vienne. On va la voir la nuit et franchement c'est trop beau, je vais vous montrer, c'est magnifique. Bon, Sébastien vient absolument me faire monter là-dedans. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Et vous connaissez bien entendu mon histoire avec les vertiges. J'ai déjà le vertige, alors j'imagine là-dedans. Bah, tu fermes les yeux. Bon, on vient de rentrer. Eh oui. Je suis crevée. Bon, on a bien marché encore. Non, parce que pour vous dire, pour voir le Parlement, on s'est arrêté peut-être une station avant, donc on a bien marché 500 mètres. Et après, pour rejoindre le pont, il y avait quasiment plus de, on va dire, d'arrêt. Donc on a bien marché pendant au moins 2-3 km avant d'arriver, on va dire, aux fontaines. Pour après nous demander à des gens de prendre le bus et pareil nous dire ah bah il n'y a plus de bus à cette heure-là, donc bah écoutez il faut aller jusqu'au on va dire au bout du pont. Enfin bon, on a bien marché quoi. Bon, en gros on a marché allez. Ah oui, ce soir on a encore bien marché pendant plus d'une heure. Oui. Ouais, non même plus que ça, oui. Largement. Parce qu'après même pour rejoindre la grande roue et tout ça, oui on a bien marché. Je suis épuisée, je ne sens plus mes pieds. Bref, sinon la journée était plutôt cool. On a passé un bon moment. Là, on vient juste de rentrer. On a été se boire un verre avec Sébastien tranquillement tête à tête. On a profité du bar de l'hôtel qui est super sympa, super classe. Et franchement, c'était cool. Si on savait, on y serait allé avant. On a passé une super journée, je trouve. J'ai bien aimé ce bastion des pêcheurs. Oui. Je pense que c'est l'un, je vais pas dire le plus beau monument parce que j'aime bien aussi le Parlement. J'aime aussi le Liberty Bridge. D'ailleurs, Sébastien, il m'en parlait tout à l'heure. Il disait que ce serait bien qu'on fasse une petite vidéo récap un peu sur notre voyage. Comment on s'y est pris en fait pour justement réserver ce voyage. Comment est-ce qu'on a fait pour réserver justement l'hôtel également. Les prix, combien ça coûte. On peut vous faire une petite vidéo récap si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire. Bah oui, voilà. Des bons plans, 2-3 petites astuces. Ouais. Voilà. Ouais, parce que franchement, c'est un pays qui, je pense, d'ailleurs c'est sûr, c'est le pays le moins cher d'Europe. Et c'est un pays qui est très très accessible à toutes les familles pour voyager. Et puis voilà, c'est pas cher. Je trouve que ça vaut le coup, clairement. Non, non, c'est rapport qualité-prix, c'est peut-être, je dirais pas le meilleur pays d'Europe, mais ou la meilleure capitale, mais ça doit être dans le top, on va dire, dans le top 5, oui. Ouais. Dans le top 3 même. C'est clair. Bon, il y a notre caméra qui est en train de clignoter. Oui. On va éviter qu'elle s'épuise complètement. Vous connaissez notre problème avec le chargeur de batterie. Pour l'instant, ça fonctionne. Pour information, on ne vous l'a pas dit, mais pour l'instant, ça fonctionne. Je ne sais pas encore pour combien de temps, donc je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et nous, on vous dit à demain pour un prochain vlog. Bisous. Ciao. Bisous. Parties,
My